Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. Bon, c'est quoi ce bordel? Si je comprends bien, il y a Booba qui s'est foutu de la gueule de Maître Gims sur Instagram, tout en sachant qu'il y a quelques temps ils ont fait un son ensemble, et donc Maître Gims en tant que rappeur talentueux a décidé de répliquer avec le couplet de l'année. Ah bah non, en fait il a juste fait un audio où il a déclaré avoir demandé à Dieu l'anéantissement de Booba. Du coup, je suis le justicier et bienvenue dans ce 5e épisode du tribunal de l'actualité dédié à l'embrouille entre Maître Gims et Booba. Et comme la semaine passée, si vous me défoncez les likes sur la vidéo, je vous sors une vidéo le week-end prochain. Bienvenue dans le tribunal, viens pas dans la fosse si tu vas trébucher, je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes, il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes. Et ouais, c'est une nouvelle intro, c'est mon gars sur Soupa ce qu'il a fait, il est très chaud et je vous conseille à tous d'aller écouter ce qu'il fait. Je vous mets tous les liens dans la description, allez tous lui donner de la force après avoir regardé la vidéo. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le début de l'histoire remonte à quand Maître Gims a dit qu'une émission sur M6 allait dévoiler tous les tricheurs qui achètent des streams. Connerie là, c'est bientôt fini. Là, il y a une émission qui est en train d'arriver là, sur M6 je crois. Ça va pas se passer comme ça. Les noms vont tomber, les noms vont tomber. Ah! Booba, qui a estimé que cette volonté de dévoiler de Maître Gims était mauvaise pour l'ambiance générale dans le rap français, a décidé de publier plusieurs photos et stories sur Instagram où il se foutait de la gueule de Gims. D'ailleurs c'est drôle qu'il dise ça en sachant que c'est lui qui fout le plus le bordel avec ses publications de gamins de moins en moins drôles au fil du temps. Depuis, Maître Gims n'a rien répondu et la catastrophe s'est produite la semaine passée. Booba a publié des enregistrements audio de Maître Gims où il déclara entre autres ça. Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. Ou encore ce qui ressemble à des menaces. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Ensuite, Booba a encore publié un enregistrement audio de Gims où il dit qu'il ne va plus payer les impôts en France d'ici 1 an. Beaucoup mieux là, ça y est, c'est la dernière année où je paye les impôts en France. Et depuis, c'est un silence radio de la part de Gims qui, au lieu de répondre, a encore publié un son de musique urbaine. Ferme ta gueule, salope! D'un point de vue totalement subjectif, je n'aime pas Booba et je trouve pas drôle son acharnement sur Caris et Lafouine, surtout que Lafouine se victimise tout seul avec ses présentations PowerPoint là. J'ai appris que Booba avait couché avec lui. Qui après ça a fini par devenir Gênant. Au niveau de sa musique, je trouve sa voix insupportable et du moins pour moi il ne vaut pas le 10e du Booba de l'époque de Lunatic. Après je peux pas nier le fait que c'est un des gros pionniers du rap français et c'est le seul à avoir traversé les époques et ça c'est respectable de fou car c'est le seul qui a su s'adapter au rap actuel. Je veux dire il fait parler de lui rien qu'avec une publication Instagram. Il n'a pas besoin de clasher une gamine de 12 ans de la nouvelle star en se prenant pour un gros dur si vous voyez ce que je veux dire. Mais de toute manière je pense que je dois pas vraiment présenter Booba. On sait tous qui c'est et on sait tous que c'est l'un des plus gros rappeurs français. Mais au sujet de Maître Gims, je voudrais aborder une certaine hypocrisie. Maître Gims c'est qui? Really? Non je déconne, je crois pas que je dois vous le présenter en fait. C'est sûrement le plus gros chanteur français actuel. Enfin le plus gros, le plus connu quoi. Quoique, dernier temps il a bien mangé le petit Muggy. Bon, c'est sûrement l'ancien rappeur le plus critiqué actuellement. C'est incroyable le nombre de commentaires qu'on peut lire de ce genre. Tous les types qui sortent des OMG c'est nul Maître Gims, pfff. On sait tous que pendant l'été vous lâchez vos plus beaux déhanchés sur du Gims hein. Sans parler de la petite beurette que tu vas serrer au bloody sur Sapé comme jamais. Ensuite les gens qui lâchent des pfff, Maître Gims il sait pas rapper. Vous avez la mémoire bien courte car Maître Gims c'est ça. Demande à Geneviève ce que sont devenus les jeunes vierges. Question bête, réponse idiote. Je suis accoudé sur des gens qui ont du savon sur les épaules. C'est ça. Ok, avant c'était Amstramgram, piqué, collégramme. Maintenant c'est Instagram. Et je te bibi quelques grammes. Après je lance les bagues. À la Victoria Beckham, moi y'a du business d'armes. Les petits allumes en bécane et rien qui... Et ça. La mort d'un noir est négligée, comme le vol d'un Vespa. Le temps c'est des Hassanettes, donc la famille accélère. Je fréquente des gens assez nets. Si pour toi Maître Gims c'est avant tout Bella, alors tu n'as pas le droit à la parole. La vérité c'est que Maître Gims a un talent de malade, il a une voix de fou et c'est sûrement le rappeur le plus polyvalent que la France a connu. Je veux dire le gars il passe d'un 30% à un je me tire en passant par un sapé comme jamais. Et toutes ses chansons sont très bonnes dans leur registre. Je veux dire avec le refrain désolé, la section a commencé cette émergence de nouveaux rappeurs français. Avec Je me tire, il a cassé toutes les radios et n'importe qui a déjà lâché un pas de danse sur Sapé comme jamais. Alors oui, les paroles ne sont pas au niveau de ce qu'il faisait avant. Oui, il semble ne plus vouloir rapper et je suis le premier frustré par ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sait plus rapper. D'ailleurs, on a bien vu vos vestes réversibles sortir quand il vous a tous balayé avec son couplet sur Loup-Garou. Sérieux, le gars il lâche un seul couplet rap dans l'année et c'est limite le couplet de l'année. Sérieusement, faut être sourd pour ne pas entendre qu'il est très fort. Mais malheureusement, vu de son dernier album qui contient 40 sons, oui 40 frère, c'est pas un album, c'est une discographie complète à ce niveau. Bah on voit que Maître Gims veut en fait être catégorisé comme artiste variété et non pas rappeur. Et on voit aussi ça par le subtil mais très important en duo à la place de Fit Vianney. Et justement, je pensais que c'est le seul qui peut terminer Booba et je pense m'être trompé.
Bon, en réalité, en voyant les photos du début d'embrouille, je me frottais les mains en me disant oui, la fouine sera vengée par un couplet assassin de Maître Gims. Seulement, le temps passait et il n'y avait toujours aucune réponse de Gims. Et alors que Maître Gims a toutes les qualités pour concurrencer Booba en clash rap, il a décidé de faire des invocations pour prier pour l'anéantissement de Booba. Bien sûr en compagnie de sa chère femme et de son pote H Magnum, qui a tellement des buzz qu'il a fait un compte Instagram pour sa voiture miskin. Du coup, je pense que ces audios peuvent vraiment être le début de la fin totale de Maître Gims dans le milieu rapologique. On sait tous que énormément de fans de rap, dont moi, sont croyants. Et surtout ceux qui sont musulmans ne laisseront pas passer un gars qui dit prier pour l'anéantissement d'une personne. Après bon, est-ce qu'il voulait dire prier pour la mort de Booba ou juste pour la fin de sa carrière? Le seul point positif dans les dires shaitanesques de Gims, c'est qu'on peut s'attendre à des nouvelles vidéos de la part du Cassos là. C'est le type qui fait le sale religieux. Ok, sinon à tous les frères et sœurs, Illuminati, à tous les soldats, Illuminati. Alors qu'avant il était plus dans le haram que Iblis lui-même. Tant qu'on y est, je veux juste préciser que je méprise totalement ce gars et loin de moi l'envie de dire que Maître Gims a signé un pacte avec le diable ou un truc du genre. Et d'ailleurs, Gims a grave raison sur ce point. Et souvent ces trucs-là, malheureusement, c'est les Noirs qui ramènent ça. Les Africains, les Noirs ou les Arabes. Il y a que vous que j'entends dire ça, c'est un truc de ouf. En plus, c'est très souvent envers d'autres rebeux ou d'autres Renois qui ont réussi. Sérieusement, arrêtez de salir l'image des gars qui vous représentent en fait. Surtout si c'est pour des détails dans leurs clips, sérieux. Pourquoi vous allez pas saouler Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et tous les autres? Donc eux ils ont travaillé, ils ont pas troqué leur âme au diable. Eux ils ont bossé, eux c'est normal. Ils ont bossé, y a pas de diable. Maître Gims, je pense juste qu'en fait il est arrivé tellement loin, il est tellement loin dans sa vie qu'il devient juste un peu fou et parano. Après je soupçonne un peu que ce leak audio était volontaire de la part de Maître Gims pour s'adresser de manière un peu indiscrète à Booba et relever son buzz vu qu'il fait de moins en moins de vues. Finalement je pense que ces audios qui ont fuité peuvent faire beaucoup de mal à Maître Gims dans le milieu rapologique, mais pas tellement dans la musique en général. En fait les parents de 40 ans qui l'écoutent avec ses gosses et qui constituent aujourd'hui la majeure partie du public de Maître Gims n'auront rien à foutre de son clash avec un rappeur. Eux ils veulent juste écouter ses chansons pour danser et chanter. Contrairement aux fans de rap qui eux sont à cheval sur l'actualité d'un rappeur et de ce qu'il fait. Après c'est sûrement pas la fin de ce clash et si jamais ça s'enflamme encore plus, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo sur le sujet. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant moi je vous dis à la semaine prochaine. Enfin si vous pétez les likes, c'était le Justicier et à bientôt pour un nouveau jugement. Ciao. Toujours là, malgré le lynchage médiatique. C'est Maître Gims, triple disque de platine. Et toi? Bienvenue dans le tribunal. Viens pas dans la fosse si tu vas trébucher. Je suis dans le stade de France, pas dans les tribunes. Il n'y a qu'à la défaite que tu trouves tes bananes.